Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On revient pour notre tirage du Qu'en est-il entre nous? Alors, je vais vous demander de choisir une bougie parmi celles-ci. Donc, ce sera ta numéro 1, ta numéro 2 et ta numéro 3. Ok? Vous avez la bougie bleue pour le tas numéro 1, bougie noire pour le tas numéro 2 et bougie rose pour le tas numéro 3. La première qui vous interpelle est la bonne. Ok? Et puis faites pause si vous êtes... mais bon, normalement, vous ne devez pas trop réfléchir. D'accord? Alors, on commence par le tas numéro 1. Alors, je vous propose déjà d'aller voir vous, votre énergie à vous. Et puis, pour avoir des indications de qui vous êtes aussi, pour être sûr que ce tirage vous parle. Ok? Alors, qui êtes-vous, vous qui avez choisi la bougie bleue? Qui êtes-vous, vous qui avez choisi... J'ai celle-ci qui voulait aussi sortir. Ok, on va la prendre. Enfin, celle-ci, elle voulait sortir, mais elle est restée dans le paquet. Ok. À l'heure où on parle, vous, à titre général, donc c'est pas forcément en lien avec la personne à laquelle vous pensez, d'accord? Vous êtes dans le 3DP. 3DP, c'est une énergie très difficile. Je vous le cache pas. C'est vraiment, c'est en lien avec nos blessures profondes, nos blessures d'âme, ce qui nous empêche un petit peu des relations saines finalement. Ça peut être la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Pour ceux qui connaissent les 5 blessures de Lise Bourbon, c'est vraiment des blessures qui se sont tellement, elles sont tellement intégrées en nous, elles ont tellement été puissantes, elles ont tellement été dévastatrices qu'on s'est comme isolé. Alors peut-être qu'on a plein d'amis, mais on n'est jamais dans un lien sain avec les autres. Alors oui, peut-être que ça se passe bien avec vos amis, par exemple, mais vous n'êtes pas nourri. Vous êtes peut-être drainé. C'est typiquement quand on est drainé, vous allez en soirée, vous êtes avec vos amis, mais vous n'êtes tellement pas là, connecté, énergétiquement parlant, que vous rentrez chez vous, vous êtes épuisé, vous ne comprenez pas pourquoi. C'est normal. C'est un peu rien à voir. C'est pas que vous êtes autiste, pas du tout, parce que là, vous allez vous demander pourquoi je parle de ça. Mais les autistes n'ont pas cette faculté. J'ai étudié beaucoup, hein, c'est pour ça l'autisme, ça m'a toujours beaucoup intriguée. Et j'ai vu une vidéo d'une femme autiste et qui expliquait que, en fait, comme ils n'ont pas cette spontanéité, nos codes sociaux, cette spontanéité dans les échanges, ils doivent énormément se concentrer. En fait, c'est beaucoup de concentration pour avoir une vie sociale adaptée. C'est beaucoup de codes qu'ils doivent respecter, voilà, parce que ce n'est plus spontané pour eux. Alors, il y a différentes formes d'autisme, hein. Il y a le syndrome d'Asperger, il y a plein de trucs, hein. Donc voilà, avant que vous me disiez, parce que vous êtes peut-être professionnel de l'autisme, et je suis convaincue de ne pas tout comprendre et tout savoir de ça, mais du peu que j'ai étudié, il y a vraiment cette notion de mettre beaucoup son mental plutôt que son cœur dans sa relation à l'autre. La spontanéité, c'est même pas le cœur, c'est la spontanéité, d'accord, dans sa relation à l'autre. Quand on a été fortement blessé, on a tendance à agir comme ça. C'est normal, on se protège. On est du coup dans la tête, donc l'interaction avec les autres est calculée dans le but de pas être... Et calculée, ça ne veut pas dire de la manipulation, ça veut juste dire qu'elle est anticipée, elle est dans une sorte de protection, donc elle est mentalisée, voilà, pour pas être affectée, pour anticiper, pour se protéger, bref. Mais du coup, ça nous fatigue, ça nous draine, donc peut-être que vous avez ça aussi. C'est quelque chose du passé que vous avez jamais digéré, un deuil que vous avez jamais accepté, quelque chose qui est toujours là, qui s'impacte au niveau de votre estomac, qui s'impacte au niveau de votre plexus solaire, entre le chakra du cœur et le plexus solaire, donc en dessous de votre poitrine, il y a une boule qui vous empêche d'avancer. Il y a comme un boulet que vous traînez toujours à vos pieds et que vous travaillez sur vous peut-être. Vous faites tout, mais vous avez du mal à lâcher. Voilà. Ce qui est très positif, c'est que parce qu'il y a toujours quelque chose de positif dans la vie, c'est que oui, vous êtes là-dedans. Mais il y en a beaucoup qui ont ça en eux, et pourtant dans les énergies, ça ne va pas sortir. Ça veut dire que vous êtes en train de le réaliser. Vous êtes en train de mettre le doigt sur ce qui se passe, ce qui tourne par rond, ce qui est à nettoyer en vous, purifier. Et regardez, elle a eu du mal à sortir, donc vous avez encore du mal. Le 8 de coupe, c'est clairement quand on tourne le dos à ce qui a été émotionnellement
bouleversant, mais qu'on s'attend malgré tout au meilleur. C'est quand on avance en se disant le meilleur reste à venir, ce n'est pas grave, je ne me définis pas par rapport à ça. Ça, c'est du passé, je lâche. Émotionnellement, ça va me demander de les traverser aussi. Ça va me demander en tout cas de traverser ces émotions, peut-être, mais je lâche. Vous n'y arrivez pas encore complètement. Je pense que ces émotions qui peuvent ressortir de ça, de ce deuil, de ce trauma, de cet accident, de cette mort bouleversante autour de vous, de cette rupture, de cette trahison, peu importe, humiliation, violence, violation, bref, il peut y avoir plein de choses qui vous aient bouleversé. Vous avez encore du mal, mais vous allez y arriver, rassurez-vous. Vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose d'hyper important et vous allez réussir à partir de là. Ok ? Donc ça, c'est votre énergie à vous. La personne en face de vous. Alors, vous pourriez être, dans les énergies, vous pourriez être un signe d'eau ou un signe d'air, mais je vais quand même aller voir un petit peu votre personnalité, parce que là, c'est votre énergie actuelle, ça ne définit pas qui vous êtes. Enfin, on n'est jamais défini, mais à peu près votre personnalité, si je peux avoir, c'est pour être sûr que vous vous reconnaissiez en ce tirage. Votre personnalité, ouais, vous êtes, mais c'est normal que ce soit dur pour vous. Alors, soit vous êtes un chemin de vie 2, allez voir sur Google comment calculer votre chemin de vie. C'est pas l'année personnelle, c'est le chemin de vie, c'est votre mission d'âme, c'est comment vous interagissez dans le monde, comment vous grandissez dans ce monde. Les chemins de vie 2 ont énormément besoin de la relation à l'autre. Et j'ai tout de suite vu ça avec le 3 d'épée. C'est que ce qui vous blesse aujourd'hui, c'est que vous vous rendez bien compte que vous êtes des êtres vous êtes entier dans vos relations. Je pense que votre premier amour, vous vous y êtes abandonné à fond. Je pense que quand vous aimez à fond. Vous êtes des êtres extrêmement sensibles, extrêmement sentimentales, plein d'amour, plein d'empathie. Vous avez un cœur énorme. Je pense que vous avez un cœur énorme, d'accord ? Vous aimez l'autre en général, mais vos blessures vous ont éloigné énergétiquement de l'autre. C'est pour ça que vous êtes triste, vous êtes affecté. Vous allez réussir à sortir de là. Donc, soit vous êtes chemin de vie 2, ça veut dire que le rapport à l'autre est très important. Le couple est important, l'association à deux est importante pour vous. Et peut-être que par ces blessures, vous êtes devenue indépendante. Et c'est pour ça que vous êtes drainée et fatiguée et malheureuse. Parce qu'en vérité, votre âme inspire à être dans le duo, dans l'union à l'autre. Vous êtes des personnes très empathes, très à l'écoute. Vous êtes des personnes très dans le partage. Et vous êtes là pour les autres, en fait. Quand quelqu'un a un problème, vous êtes là. Vous êtes là pour l'aider, en fait. Je vais juste voir encore si j'ai une petite carte. Alors, j'ai trop de cartes, là. Je pense que vous êtes quelqu'un de... Vous avez un don de guérisseur. Quand vous allez... Guérisseur ou guérisseuse. Quand vous allez réussir, et vous allez réussir. Je vous le jure que vous allez réussir. C'est juste hyper difficile ce que vous vivez, si ça vous parle. Ce que vous vivez en ce moment. Du moins, vous êtes en train... C'est peut-être quelque chose qui s'est passé il y a des années. Mais peut-être à 3 ans, ou peut-être il y a 3 ans, ou il y a 8 ans, ou à 8 ans. C'est possible aussi. Ou en 2018. 2013. 2013, 2018, il y a 8 ans, il y a 3 ans, à 3 ans, à 8 ans. Si jamais. En tout cas, vous allez sortir de là. Je voulais vous dire juste que vous êtes, je pense, quand vous allez sortir de là, même si c'est difficile aujourd'hui, dans 2 ans, vous vous rappellerez peut-être de ce tirage, et il se passera plein de choses d'ici 2 ans, mais dans 2 ans, vous vous retournerez, vous direz « Oh, mais c'est tellement ça !» Tout ça a développé qui je suis. Et qui je suis, une guérisseuse. Je pense que vous êtes une guérisseuse, ou un guérisseur. Honnêtement, je le ressens comme ça. Je vais juste voir autre chose sur votre personnalité pour être sûre. Ouais, celle de Michel. Vous êtes... je pense que vous avez la blessure de trahison ou d'injustice, vous, clairement. Vous vous êtes souvent trompé de chemin, en fait. Vous avez souvent fait confiance plus à l'autre qu'à vous-même, je pense. Vous vous êtes souvent perdu dans le regard de l'autre et vous vous êtes souvent... vous vous êtes souvent abîmé pour les autres. Vous vous êtes souvent obstiné à aller dans un chemin qui ne vous convenait pas. Ouais. Et je pense que vous avez vécu la trahison, l'injustice, ouais. Et c'était quelque part pour vous mettre en lumière le fait que vous-même, vous vous trahissez. Vous-même, vous êtes injuste envers vous-même quand vous donnez trop de pouvoir à l'autre plutôt qu'à vous-même. C'est quand vous oubliez que vous êtes un chevalier de bâton. Donc, vous pourriez être en énergie un signe d'eau et signe de feu, beaucoup. Beaucoup de signes feu ou signes d'eau. Donc, bélier, sagittaire, lion ou scorpion, poisson, cancer. Peut-être signe d'air, mais il y a un ascendant en tout cas autour de vous. Il y a ou un ascendant, un signe solaire, un signe lunaire, feu ou poisson, scorpion, feu et eau.
Pardon. Je voulais vous dire un truc hyper important. Vous êtes des personnalités très enthousiastes, très optimistes, très courageuses, vous avez beaucoup, beaucoup d'aura, beaucoup de charisme. Je pense qu'on vous l'a déjà dit. Oh, tu dégages un truc. Tu as un truc différent. Tu as une aura. Je pense que vous intimidez. Quand vous êtes bien dans votre peau, vous intimidez les gens. Il y a quelque chose comme ça en vous. Vous êtes des fonceurs, vous êtes des dynamiques, vous êtes des passionnés, vous êtes je vous vois avec un dos droit, le port de tête bien. Peut-être que vous avez fait de la danse. Il y a quelque chose, en tout cas, ça, c'est votre énergie. Si aujourd'hui vous êtes un peu recroquevillé sur vous, ce n'est pas vous. Vous vous êtes trahi vous-même, peut-être pour plaire aux autres, peut-être pour pas faire d'ombre. Il y a aussi cette idée-là. Je suis très belle ou je suis très beau, je suis très intelligent, je dégage beaucoup. J'ai créé beaucoup de jalousie autour de moi et maintenant je me suis un peu limitée pour ne pas créer de la jalousie. Et ben, j'ai envie de vous dire, sincèrement, j'ai un mot qui me vient, une phrase de la Bible qui dit. Et ben j'ai oublié parce que souvent quand j'ai des phrases qui me viennent de la Bible, je ne sais pas pourquoi elles repartent direct. C'était, en plus je l'ai lu il n'y a pas longtemps là. Mince. Réjouissez-vous lorsqu'on vous rejette, vous savez quand on vous, je ne sais plus la phrase exacte, mais c'est réjouissez-vous quand on vous rejette, quand on vous humilie, quand on vous fait du mal. Au nom de Dieu. Donc, bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, vous avez une sorte de divinité qui s'exprime, une sorte de sagesse, une sorte de pureté, une sorte de divinité. Vous êtes une déesse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que vous êtes Dieu. Vous avez beaucoup, beaucoup de connexion avec la divinité. Et vous avez une lumière, voilà, c'est ça, une lumière qui dérange les gens qui sont dans le sombre et qui veulent rester dans le sombre. Les gens qui veulent rester aveuglés par le sombre. Je pense que vous dérangez et vous devez vous réjouir de ça. Ça veut dire que la lumière est en train d'éblouir l'autre. Vous avez fait votre mission d'âme. Avancez, continuez. Ne vous flageolez pas. Surtout, ne vous rabaissez pas. N'éteignez pas votre lumière parce que les autres sont dans l'ombre. C'est ça. Oh, vous êtes magnifique. Je vous aime. Franchement, vous êtes chou. Vous êtes tellement chou. Vous allez réussir à quitter tout ça. Vous en avez la capacité, d'accord? Vous en avez la capacité, vous êtes fort. Vous êtes fort et vous êtes des auto-guérisseurs ou guérisseurs. Vous pourriez y arriver. Donc ça, c'était vous. Hein. Ok? Donc si vous vous reconnaissez, ce tirage est bien pour vous. La personne en face de vous, quelle est son énergie aujourd'hui? La personne que vous avez dans le cœur, à laquelle vous avez pensé en regardant cette vidéo, parce que bien sûr, il faut choisir une bougie par rapport à l'autre aussi, hein, parce que c'est qu'en est-il entre nous? Ok, vis-à-vis de l'autre. Alors, l'autre, quelle est son énergie? Rien à voir avec vous, son énergie actuelle, tout simplement. Ok, cette personne est en pleine guérison. Hein. Alors, peut-être que cette personne n'est pas en contact avec vous, c'est possible, parce qu'on a quand même le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui se repose, c'est quelqu'un qui est en repos aujourd'hui. Soit est parti en vacances, soit est en vacances, soit a besoin extrêmement de repos. Pour x, y raison, elle a besoin de repos, cette personne. Aujourd'hui, elle est en train un peu de... C'est même pas de l'isolement, peut-être que si. Il y a un besoin d'être au calme. Et voilà, cette personne, aujourd'hui, dans ses énergies, elle a besoin d'être au calme, elle a besoin de se ressourcer. Peut-être qu'elle va en nature, peut-être qu'elle va au bord de l'eau. L'eau est très importante pour cette personne, donc soit c'est un signe d'eau. On aurait pu dire Sagittaire, Verseau, Gémeaux et Balance. Mais c'est en tout cas quelqu'un qui a besoin énormément aujourd'hui de repos, de trouver une solution aujourd'hui, qui est en train de mettre en pause. Voilà. Ce qui est très bien, c'est que cette personne a beaucoup pensé, a beaucoup été dans le mental jusqu'à maintenant. Elle met en pause son mental pour... c'est comme si elle lâchait un peu prise. Elle essayait sans forcer. Voilà, elle n'est plus en train de chercher la solution, elle est en train d'accueillir la solution, cette personne. Ouais, et elle aussi, elle est en train de quitter quelque chose de difficile. En tout cas, elle envisage de quitter une situation physiquement, déménager, quitter un couple, je ne sais pas, mais en tout cas quitter quelque chose. Mais aujourd'hui, elle est dans la patience, elle est dans la sérénité, elle est dans l'accueil elle est à l'instant présent, elle essaye de revenir à l'instant présent pour se ressourcer. Ouais, elle va devoir défendre cette personne, elle va devoir, elle sait qu'elle doit se ressourcer parce qu'elle va devoir affronter une situation. Elle va devoir défendre ses convictions face à quelqu'un, une situation où elle va devoir défendre ses convictions. Donc, elle est en train de se ressourcer pour retrouver son courage, son audace. On peut parler d'un signe de feu, on peut parler d'un signe d'air, comme je vous ai dit, et de Sagittaire ou Verseau. Enfin oui, donc du coup, signe d'air, signe de feu. Mais je ne vois pas le lion ici, si jamais. Mais bon, voilà, c'est son énergie. Donc ça peut être très bien, je sais pas, un scorpion, mais qui est dans une énergie d'air parce qu'il est beaucoup dans sa tête, par exemple. Ce qui n'est pas le cas, c'est pour vous dire.
Ok, donc là, c'est l'énergie de la personne aujourd'hui. On va voir. Cette personne, son état d'esprit vis-à-vis de vous. Les énergies peuvent être interchangeables. D'accord? Peut-être que la personne que j'ai décrite avant, c'était votre autre. Et peut-être qu'ici, c'est vous. C'est possible aussi. Donc, c'est vous qui saurez. Donc, la personne que moi, je pense que vous êtes, je vais rester là-dessus, hein, je suis sûre que vous comprendrez. Donc, celle qui est blessée, qui est en train difficilement de quitter quelque chose, de mettre en lumière une blessure, mais qui va y arriver. La toute première personne que j'ai vue qui, pour moi, est vous. On va voir l'état d'esprit vis-à-vis de votre autre. Votre état d'esprit, ouh, d'accord. Ça fait trop de cartes. Donc, j'ai eu le fou, hein, je vous le dis, en dos de deck, j'ai la confiance en soi, retrouver le renouvellement, la régénération. Je sais pas, pour moi, c'est après. Ok, vous, votre état d'esprit, vous êtes très attaché à cette personne. Vous résistez un peu au changement. Alors, soit c'est vous. En fait, c'est en lien, voilà. En fait, vous avez beaucoup d'espoir vis-à-vis de l'autre. Ah, je vais juste rajouter une carte pour comprendre le 4 de denier. 4 de... je ressens ouais, je ressens quand même chez vous un peu de... Ouais, ok, d'accord, je comprends, on vient de me répondre. Ok, vous, vous avez été longtemps attaché, longtemps peut-être même dans l'attente ou dans... Vous voyez, ces deux énergies quand même pareilles, parce que ici on a beaucoup d'espoir, on est confiant dans le fait qu'on va se retrouver, on est confiant dans l'idée qu'il y a un lien divin entre nous, qu'on va se retrouver, vous êtes confiante ou confiant. Dans le cadre de Denis, on l'est aussi, parce que pour nous, c'est notre base, c'est notre structure, c'est notre confort, c'est notre sécurité, l'autre. Sauf que là, ça part d'un besoin d'être nourri intérieurement. On ne fait pas confiance à... C'est pas intériorisé, c'est extériorisé. La sécurité, on la cherche à l'extérieur. Donc ça peut aller vers la dépendance affective ici. Ça peut nous drainer, ça peut nous fatiguer. Alors qu'ici, non. Là, c'est j'ai l'espoir, mais je lâche prise sur la situation. Je sais qu'on a un lien divin, mais je suis OK sur le fait que je vais être surprise ou surpris au moment où on se retrouvera ensemble, on se retrouvera, on se réunira ou on fera des projets. Vous êtes peut-être avec, mais cette personne ne veut pas faire des projets. Je suis OK, je sais qu'on fera des projets. On aura cette solidité, cette sécurité un jour ou l'autre. Mais j'ai confiance. Je vide mes attentes, je vide mes projections, je vide mes rancœurs, je vide aussi mes besoins. En tout cas, du moins, je ne lui mets pas sur les épaules de devoir remplir mes besoins, de devoir répondre à mes besoins. Je lâche. J'ai confiance. Je sais qu'on a un lien divin. Alors qu'avant, vous étiez, oui, c'est ma sécurité, c'est lui avec qui, ou elle avec qui je veux m'engager, c'est le bon, c'est la bonne. Mais non. Enfin, mais non. Vous vous fatiguiez parce que c'était dans un besoin de sécurité extérieure. Vous lui donniez trop de pouvoir sur vous, en fait. La personne en face de vous, son état d'esprit vis-à-vis de vous. La personne en face, son état d'esprit vis-à-vis de vous. La personne en face, 10 de coupe. Ouh, rien que ça. Elle a énormément de respect pour vous, énormément d'admiration pour vous. J'ai un homme en tout cas ici, je ne sais pas si vous êtes l'homme ou la femme, mais j'ai un homme ici qui admire la femme. Hein. Un truc de dingue. Et si c'est une femme ici, en face de vous, elle aime vous plaire en fait, elle aime que vous l'admiriez, elle aime vous montrer tous ses talents, mais de manière indirecte. Vous savez, c'est quand on ne veut pas montrer à l'autre qu'on est vraiment qu'il est trop important pour nous. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va préparer des bons petits plats, on va s'apprêter, on va lui montrer indirectement qu'on est soucieuse de lui plaire, qu'on est soucieuse de le satisfaire, mais sans mettre des mots dessus, par gêne, par pudeur en fait. Par contre, son état d'esprit elle a besoin de prendre du recul. C'est pour ça que je vous ai dit, cette personne, elle prend une pause là. Peut-être avec vous aussi du coup. Hein. Elle a besoin d'être en pause, elle a besoin de... Parce que c'est comme si, soit c'est vous qui êtes engagé, soit c'est cette personne, soit vous deux. Hein. Mais il y a quelqu'un, je pense, qui doit quitter une situation ici. Vous deux, vous devez quitter une situation. Peut-être que vous, le 4 de denier, si ça vous parle, que vous êtes engagé, vous étiez trop dans la sécurité matérielle, la sécurité, donc vous donniez beaucoup trop d'importance à votre couple qui peut-être aujourd'hui ne vous nourrit plus. Comment dire? Avant, vous donniez, il y avait peut-être une dualité entre mon cœur et ma raison.
Ma raison me dit de rester avec mon mari, avec mes enfants, avec mon couple actuel parce que c'est sécurisant. Là, je ne sais pas trop, vous voyez. Et vous lâchez ça. Vous lâchez ça, vous faites un peu plus confiance à la vie et vous êtes un peu plus dans l'accueil de ce qui va se passer et peut-être que vous prendrez des décisions à ce moment-là, si ça vous parle que vous êtes engagé. Sinon, vous avez, j'ai l'impression qu'il y a une histoire quand même ici de triangulaire ou quelqu'un qui est engagé, qui doit quitter quelque chose, ou peut-être quitter énergétiquement une histoire. Son état d'esprit, en tout cas, elle vous aime, cette personne, profondément. Elle a le sentiment qu'avec vous, vous remplissez toutes les cases pour qu'il tombe amoureux ou qu'elle tombe amoureuse. Ou vous éveillez toutes ces, comment dire, je sais pas, vous représentez beaucoup de choses de la femme idéale ou de l'homme idéal dont je suis amoureux. Peut-être que vous avez une compréhension, une empathie qui lui plaît, mais en même temps, vous avez la beauté qui lui plaît, vous avez l'élégance qui lui plaît, vous avez en même temps la compréhension et la compassion qui lui plaît, et puis en même temps, vous êtes dynamique, ça lui plaît. Vous correspondez à beaucoup de cases pour cette personne. Il y a cette envie aussi de famille avec vous. Il y a vraiment, vous êtes de sa famille, c'est ce qu'on me dit. Vous représentez un membre de sa famille. C'est pour ça que je ressentais beaucoup de respect de la part de cette personne. Vous êtes vraiment quelqu'un qu'il ou elle respecte. Vous représentez la sagesse aussi. Vous êtes un arc-en-ciel pour cette. Vous voyez, l'arc-en-ciel, il a toutes les couleurs. Vous avez plein de nuances en fait qui lui plaît à cette personne. Mais il y a une. Il est torturé, elle est torturée en vous concernant. Parce que ça éveille en même temps le fait d'éveiller tout ça, autant de sentiments. Ça crée un énorme stress à l'intérieur de cette personne. Alors, je vais juste voir ce 5 d'épée, pourquoi il y a autant de stress chez cette personne. L'as de coupe, chevalier de coupe. Ouais, j'ai l'impression que l'amour lui fait peur. Hein. S'ouvrir complètement, ouais, c'est ça. Hein. Sinon, il y a peut-être quelqu'un à l'extérieur. J'ai une reine d'épée, là, je ne sais pas si ça vous parle. J'ai peut-être sa femme actuelle, peut-être son ex-femme, peut-être sa mère. Il y a une énergie féminine ici qui crée un peu la zizanie, en fait. Ou du moins, qui n'est pas OK avec votre histoire, hein, j'ai l'impression. Il y a une reine d'épée ici. Hein. Il y a quelqu'un, il y a un entourage. Ouais, il y a 2 femmes ici. Alors, 2 énergies féminines en face de cette personne. Moi, j'ai l'impression que si c'est un homme ici, il y a une femme de signe d'air qui est dans le contrôle avec cette personne, qui peut être une femme, une ex-femme, une mère. Il y a quelqu'un, ça peut être une sœur, mais qui a beaucoup d'emprise, ça peut être une colocataire, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'emprise sur cette personne, qui l'embrouille au niveau de qui le manipule, peut-être quelqu'un qui a une emprise, et ça peut être même un gourou. Enfin, vous savez, comment on appelle ça? Une secte ou, je sais pas. Il y a un truc, il y a quelqu'un, ouais, moi je pense que c'est un personnage. Vous êtes là, vous êtes la femme. Là, si je parle à un couple hétérosexuel, femme et l'homme. Vous, ici, vous êtes la femme signe d'eau ou avec des particularités de signe d'eau. Donc vraiment l'empathie, la douceur, la sincérité, l'authenticité, l'amour, la joie, la douceur. Enfin bref, tout ça. La compassion, vous le nourrissez. Et il y a quelqu'un qui lui donne des ordres. Ouais, il y a une énergie tierce ici qui bloque, très honnêtement. Et pourtant, vous remplissez, tout ce qui plaît à cette personne. Peut-être que ça dérange parce que la personne en face, si c'est une ex-femme, elle se dit, ou une femme actuelle, elle se dit, oh, mais comment une autre femme a pu autant le rendre épanoui et pas moi? Peut-être ça. Et si c'est un homme ici, non, si c'est une femme, pardon, cette femme a peur de l'amour. Elle a peur de ressentir, de retrouver. En fait, je pense que c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup de cœur, beaucoup d'empathie, beaucoup de générosité, mais qui a beaucoup donné dans sa vie et on lui a beaucoup craché à la figure. On a beaucoup abusé de sa gentillesse. Et donc, du coup, elle est devenue cette reine d'épée. C'est une femme qui a été énormément blessée. Donc, si c'est une femme ici, une énergie féminine ici, pour moi, c'est quelqu'un qui, oui, vous aime beaucoup, mais a encore énormément de toxicité, d'attitude toxique, d'accord? Peut-être qu'elle est dure avec vous, peut-être qu'elle vous rejette, peut-être qu'elle est... Mais parce qu'en fait, c'est une femme blessée, peut-être qu'elle vous demande énormément de comptes. Je sais pas, mais en tout cas, c'est une femme blessée. Une femme qui a du mal au contact avec vous, elle se rend compte qu'elle risque d'être authentique. Et pour elle, encore, parce qu'elle n'a pas encore complètement soigné ses blessures, cette personne a le sentiment qu'en étant authentique, elle va être anéantie. Donc, laissez-lui le temps, je pense. Je ressens ça dans l'état d'esprit. Je voulais juste vous dire que cette personne, n'oubliez pas qu'elle est dans le 4 d'épée
et qu'elle est dans la tempérance. Il lui faut du temps. Il lui faut du temps et elle est en train de se reposer. Elle a besoin de repos. Elle a besoin de reprendre ses forces. Elle a besoin de se régénérer, cette personne-là. Ok, ouais, j'aime bien quand même laisser ça parce que sinon je me perds. Ok, alors on va aller voir les sentiments ici. Les sentiments ici. Vous me direz si vous m'entendez bien, j'ai mis le kit main libre pour une fois. Donc pour ceux qui ont déjà écouté des vidéos à moi, si ça change, vous me direz. Alors, les sentiments, c'est certainement lui. Les sentiments ici, vis-à-vis de l'autre. Laissez vos amis vous aider. Peut-être que vous êtes entouré, peut-être que c'est amical, je ne sais pas. Alors, ici, les sentiments que vous avez pour l'autre personne. Les sentiments que vous éprouvez pour l'autre. Alors, elle a voulu sortir, mais elle est restée dedans. Ok, j'ai l'impression que vous combattez, vous, votre attraction charnelle pour l'autre. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous refoulez votre passion pour l'autre, vous refoulez votre attraction pour l'autre. Peut-être parce que vous ne voulez pas que du charnel, du coup, vous voulez plus, vous voulez l'amour. C'est ça qu'on me dit. Vous voulez le grand amour et vous ne voulez pas que du charnel ou que des miettes et que du... Voilà, vous êtes en train de refouler la chimie, l'attraction que vous avez pour l'autre. Ça, c'est ce que je ressens au niveau de vos sentiments aujourd'hui. Ouais, laissez une chance. Vous sentez qu'il faut travailler sur cette histoire. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous abandonner complètement. Vous êtes en train de réfréner votre passion, de contrôler votre attraction pour l'autre. Et vous aimeriez sortir de toute cette méfiance. Soit de la peur de l'autre, de ses peurs, c'est pour surprotection. On est dans attention au drapeau rouge, la méfiance. Ou soit de votre propre méfiance. Donc, vous savez que vous devez travailler sur votre histoire. Donc, vous voulez bien laisser une chance à cette histoire, mais vous voulez de l'amour, vous voulez du pur, le grand amour, l'amour sain, où on n'a pas que des miettes, où c'est pas que attractif, où c'est pas un jour oui, un jour non. Voilà. Donc, mais vous êtes OK. Vous êtes OK sur l'idée de travailler sur ce couple, faire des efforts pour que cette histoire marche. Mais vous voulez pas que de l'attraction charnelle. Ça, c'est ce qu'on me dit. Mais vous êtes dans une sorte de lâcher prise, vous, un truc de dingue. Les sentiments de l'autre, je vous adore, franchement. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous adore. J'adore votre énergie. Ici, les sentiments de la personne en face vis-à-vis de vous. Amour véritable, truc de dingue. Je vous ai dit, amour véritable, 10 de coupe. C'est certainement lui ou elle. C'est incroyable. Cette personne vous aime terriblement. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va avoir... Parce que vous voyez, elle vous aime terriblement, mais bim, dès qu'elle réalise qu'elle vous aime terriblement, cette personne, bam, il y a un truc qui revient, l'ego qui revient. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc vraiment, je vais remettre, exprimer votre amour, Bon, il y a de l'amour. Hein. Est-ce qu'on a une autre carte ici pour la personne en face? Lune de miel et finance et carrière. Ok. Finance et carrière, lune de miel... Donc, arrêtez de contrôler. Moi, j'entends ça ici, arrêtez de contrôler. Ou ça y est, j'ai résolu mes problèmes financiers qui m'empêchaient de voyager, qui m'empêchaient, si vous êtes à distance, de voyager, de te retrouver ou de partir ensemble en vacances. Peut-être ça. En tout cas, il y a de l'amour, ça c'est clair. 10 de coupe, amour véritable, amour puissant. Vous êtes l'arc-en-ciel de sa vie. Simplement, j'ai l'impression que cette personne doit faire le deuil de son ex ou quitter, se purifier de l'énergie un peu toxique qu'il ou elle a avec sa maman, une sœur, une coloc, je ne sais pas, quelqu'un autour. J'ai l'impression qu'il y a quand même une énergie tierce ou une énergie tierce qui n'est peut-être plus là, mais qui est encore dans son énergie, dont il doit vraiment purifier, faire le deuil. Hein. Mais par contre, il est positif, ou elle est positive sur ce qu'elle ressent pour vous. Et cet amour qu'il ou elle ressent pour vous le rend positif, lui redonne de l'optimisme quant à l'amour. Oui, c'est possible. J'ai rencontré une personne qui me refait croire à l'amour. Oh, c'est trop beau. Je vous ai dit que vous étiez des guérisseurs et des guérisseuses. Mais vous donnez beaucoup plus à l'autre en général qu'à vous-même. Donc, tant mieux que vous soyez séparés, parce que je pense qu'en est-il en général, on est séparés, mais bon. Tant mieux si ça ne va pas, entre guillemets, parce que ça vous pousse à vous recentrer vous. Et toute cette guérison, apportez-la à vous-même. Regardez comme vous guérissez les gens.
Guérissez-vous vous-même. Vous me touchez parce que vous me touchez en fait. Parce que vous donnez tout à l'autre. Je sens une tristesse en vous, un truc de dingue parce qu'en fait, vous donnez tout à l'autre et que votre enfant intérieur, il est triste parce qu'il a envie tellement que vous le regardiez avec autant de compassion que vous regardez les autres. Il a envie que vous l'aimiez autant que vous aimez le monde, que vous aimez les autres. Franchement, bref, ça va bouger. Alors, on va aller voir les actions ici. Pas d'action. Par contre, beaucoup d'amour. Stabilité. Les actions vis-à-vis de l'autre, c'est tu es mon empereur, je suis ton empereur ou tu es mon empereur. Nous deux, c'est stable. 4 de denier. Tu es l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Tu es celui ou celle avec qui je vais faire des projets, avec qui je vais emménager. Je t'aime, c'est ça, mais je suis assis. Je suis au clair avec ce que je ressens, c'est à toi de bouger. Moi, je ressens une personne ici qui attend que l'autre bouge. Vous, du coup, j'attends que vous attendiez que l'autre bouge. Par contre, vos actions, c'est de la stabilité, de la sécurité. Vous restez dans votre sécurité, dans votre stabilité. Par contre, c'est pas une sécurité comme le 4 de denier que je vais chercher à l'extérieur. C'est une sécurité intérieure que vous avez. Vous êtes droit dans vos potes. En fait, c'est ça qu'on me dit. C'est pour ça, je refuse. Quand cette personne vient pour faire l'amour ou vous séduire, vous êtes droit dans vos bottes, je n'ai pas besoin. Moi, vous allez maîtriser vos émotions, regardez. En tout cas, le concernant ou la concernant. Moi, je suis sûre de moi, mes émotions sont maîtrisées, je suis stable, je suis un roi, posé sur mon trône. Je t'accueille, mais je ne viens pas te chercher. Et surtout, je ne perds plus de plumes avec toi. C'est aussi ça, l'empereur, le roi de coupe. Et l'empereur, je suis stable, je suis sur mon trône. Tu me détrôneras plus de ma stabilité. Tu n'auras plus d'impact sur ma force. C'est ça, j'adore. Mais vous n'avez pas posé d'action du coup. Très stable, mais dans l'accueil quand même. Et toujours dans la compassion et dans la joie, dans l'amour. Ok, la personne en face, quelles sont ses actions vis-à-vis de vous? Ses actions vis-à-vis de vous, la personne en face. Ouh, elle n'est pas tombée complètement. J'ai l'impression qu'elle hésite. Ouh, il y a un truc avec un voyage. Peut-être que cette personne aurait aimé vous proposer un week-end, aurait aimé vous proposer un voyage, aurait aimé vous rejoindre, mais elle a des problèmes financiers. Ou c'est retardé à cause de cette reine d'épée, peut-être. Cette personne a envie de vous aider. Il y a comme un besoin pour cette personne de vous protéger. Je ne sais pas pourquoi. Vous protéger financièrement, vous donner de l'argent, ou pas de l'argent, mais vous offrir des cadeaux, vous offrir un restaurant. Mais elle en est empêchée, j'ai l'impression. Ces actions, soit elle va être très impulsive, cette personne, soit elle va s'empêcher de... Je ressens une personne ici un peu perturbée, je vous le dis honnêtement. Dans ses actions, elle va peut-être vous donner et tout reprendre. Je ressens ça. Elle va être bizarre. Je vous le dis honnêtement. Elle a envie de vous aider. Elle a envie aussi d'être généreuse, de partager avec vous. Elle a envie de retrouver une harmonie avec vous. Attention à la sexualité, mais vous le savez, je pense que c'est une personne qui est extrêmement attirée par vous. Et c'est tout ce qu'elle arrive, pour l'instant, parce qu'elle est très torturée, très faible, c'est tout ce qu'elle arrive à donner. C'est son corps, c'est son énergie sexuelle, mais pas le reste, peut-être. Pas le partage, pas l'ancrage. Mais vous le savez, j'ai l'impression. Il y a la possibilité qu'elle vienne de manière charnelle dans la séduction, mais vous voyez, c'est l'as de bâton à l'envers. Donc c'est un peu de la manipulation, mais pas méchante. C'est par le sexe, en fait, la séduction. C'est plus fort qu'elle, cette personne. Elle arrive à s'exprimer comme ça, je pense. Par contre, ses actions, on a le soleil. Hein. Donc moi, je pense que le fait de ne pas bouger, de lui montrer que maintenant vous êtes forte, ça va le pousser à se réaliser, à peut-être régler ses problèmes d'argent si c'était ça, à régler la chose avec la reine d'épée, je sais pas, mais en tout cas, d'être beaucoup plus honnête et beaucoup plus au clair avec ses sentiments, beaucoup plus les exprimer, ses sentiments, être beaucoup plus stable avec vous, être le masculin sacré avec vous. Le masculin sacré, vous êtes deux énergies très masculines ici. Hein. Je vous le dis honnêtement, je ressens beaucoup d'énergie masculine quand même. Un peu plus féminine ici, mais quand même très masculine des deux côtés. Le masculin sacré, c'est celui qui a guéri les 4 archétypes, finalement, de l'homme humain. Dans l'humain, l'homme a 4 archétypes. Il a le roi, il a le guerrier. Le roi, c'est celui qui organise. Le guerrier, c'est celui qui se bat. On a l'amant et on a le magicien. Okay, mais le magicien pourrait, dans ses parts d'ombre, être manipulateur. L'amant pourrait être que dans la sexualité. Je sais pas, moi,
Le guerrier pourrait être un tyran. Bref, bah, il va purifier tout ça, ces ombres de ces archétypes, d'accord, pour rentrer pour purifier son masculin sacré, en gros. Enfin, c'est complexe, mais voilà. Donc, magnifique. Donc, vous faites bien de rester très stable, très fort. L'évolution entre vous deux, du coup, je vais reprendre toutes les cartes et je vais regarder l'évolution entre vous deux dans les 3 mois à venir. Les tirages ne sont pas, si vous regardez notre bougie, ce ne sera peut-être pas forcément le même tirage, d'accord? Je me laisse vraiment inspirer sur le moment ce qu'on me dit de regarder. Hein. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes questions ou autres, si jamais. Dans les 3 mois, l'évolution entre vous. Dans les 3 mois, l'évolution entre vous. 10 d'épée, il y a vraiment quelqu'un. Alors, moi, je pense, je vais vous dire. Oh, magnifique, l'empereur. Ouais, elle veut sortir, celle-ci. Hein. Ok. Bon, magnifique. 10 d'épée, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile, votre histoire. C'est même très difficile, je pense. Vous êtes dans le 10 d'épée. Vous êtes tous les deux en fin de cycle. Vous êtes tous les deux en train de purifier des choses, en train de vous guérir à titre individuel, chacun de votre côté. Donc, très important ce moment-là. C'est d'ailleurs, si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, je sais pas, je peux pas vous le dire. On a beaucoup quand même d'arcanes majeures. Donc oui, c'est quand même assez divin, votre histoire. Hein. Assez encouragé par vos anges, ça c'est sûr. Mais typiquement, dans un parcours flamme jumelle, pourquoi ce qu'il faut honorer, c'est la séparation? C'est parce que c'est par la séparation qu'on grandit. Et du moment qu'on recherche une fusion avec sa flamme jumelle, on est déjà éloigné du parcours, en fait. Vous voyez? Il ne faut surtout pas chercher la fusion. La fusion est la cerise sur le gâteau. Mais c'est toute la séparation qu'il faut honorer, chérir et remercier. Et c'est pour ça que c'est hyper difficile un parcours flamme jumelle. Bref. Donc, vous êtes en fin de cycle, tous les deux. Vous êtes aux 10 épées. Vous avez vos 10 épées plantées à l'intérieur de vous. Des choses difficiles, la trahison, l'injustice, tout ce qui vous a drainé, tout ce qui vous a fatigué, tout ce qui vous a peut-être même affaibli physiquement. Vous êtes au bout du tunnel, en fait. Mais vous êtes en train de vous en libérer. C'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. On a l'ancrage, on a le fait de commencer une histoire avec l'empereur. Donc déjà, c'est un ancrage. Mais l'empereur, c'est le 4 de denier, le 4 d'épée, le 4 de... L'empereur a tous les arcanes mineurs. Donc ça veut dire que 4 de denier, stabilité financière, stabilité vraiment l'ancrage de nous deux. 4 d'épée, on a mis au clair, plus de prise de tête, on a mis au clair, on s'est posé. On a pris le temps de se ressourcer. 4 de coupe, on a travaillé sur nos manques affectifs. Et 4 de, il y a quoi? Et 4 de bâton. 4 de bâton, le confort, comment dire? La passion entre nous, mais purifiée, assainie et sacrée. D'accord? Donc, magnifique. L'empereur, c'est très sain. C'est une stabilité qui est saine, où c'est pas je te mets des projections, ou je te mets des attentes sur le dos. Non, c'est très sain. Donc, vous allez pouvoir démarrer quelque chose, une stabilité ensemble, faire des projets à deux et avoir un nouveau départ. Commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion. Vous avez fait le point sur votre passé. Donc, dans les 3 mois, moi, je vois qu'on fait des projets à deux. Peut-être qu'il y a un emménagement pour certains, c'est possible. Et pour d'autres, il y a carrément un déménagement. Quelqu'un part dans la ville de l'autre ou tous les deux, on part quelque part. Possibilité. En tout cas, il y a vraiment un renouveau. C'est aussi la carte de du départ de la fusion des flammes jumelles, entre guillemets. C'est le masculin sacré qui a retrouvé sa nudité. C'est Adam qui n'a plus honte d'être nu. Pour ceux qui ont lu la Bible, c'est Ève, le féminin sacré, qui n'a plus honte d'être nue, qui a enlevé tous ses vêtements, ses couches de croyances, qui est face à Dieu, au divin, qui les unit. À nouveau, on a fait le chemin inverse. Donc oui, vous pourriez être en fin de parcours flamme jumelle, vous, hein, clairement. C'est pour ça que je vous aime bien. Ah, vous êtes dans le bleu. Enfin, c'est pour ça que je vous aime bien dans le sens où vous avez des hautes vibrations. Hein. On est tous à des parcours différents, hein, pardon. Je voulais pas faire de jugement. Mais bleu, spiritualité, c'est pas par hasard. Purification. Donc, vous voyez, si vous êtes dans le 3 d'épée, mais c'est magnifique pour vous. Vous êtes dans le 3 d'épée, les chouchous, c'est que vous êtes en train vraiment de voir en face une blessure que vous traînez depuis des siècles, peut-être des vies antérieures, peut-être depuis l'enfance. Magnifique. Regardez-la en face. C'est le bout du tunnel. C'est le plus difficile, le bout du tunnel. Mais ne lâchez rien. Vous en êtes capable. Dieu ne vous donne que ce dont vous êtes capable de... je sais plus, c'est une phrase dans le Coran, mais que vous êtes capable d'assumer, d'affronter et de vivre, ok? Franchement, votre tirage, il est au top. J'ai besoin de faire une pause tellement c'est au top que avant de passer à l'autre. Je dis n'importe quoi, je sais pas, mais bref. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Ah, juste si ça vous intéresse d'aller voir
J'ai fait toutes mes extensions du mois de juin à 50%. Donc, si vous voulez voir votre signe ou le signe de l'autre, j'ai mis à 50% mes extensions. Sous la vidéo, vous allez voir dans ma playlist, sous la vidéo du signe au mois de juin, j'ai mis des indications de ce que j'ai vu dans l'extension et j'ai fait un spécial sentimental. Et il y a un qu'en est-il entre nous pour les couples engagés, qu'en est-il entre nous pour les personnes séparées, qu'en est-il entre nous pour les couples sacrés pour certains signes, d'accord? J'ai pas fait tous les signes. Et pour les célibataires, d'accord? Avec un mini coaching pour les célibataires. Si vous voulez aller voir ça, il y a des vidéos qui sont à 5,50, des vidéos qui sont à 4 euros et des vidéos qui sont une vidéo qui est à 2 euros. Si jamais, c'est celle du taureau à 2 euros. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Peut-être que je vous mettrai dessous les extensions, mais c'est bien d'aller voir sous la vidéo ce qui a été dit dans l'extension. Comme ça, vous avez une petite idée de si c'est susceptible de vous parler ou non. Je vous aime, je vous aime, je vous aime et je vous souhaite plein de bonnes choses dans ce parcours merveilleux que vous êtes en train de vivre. Et félicitez-vous, faites-vous des bisous et des câlins parce que vous le méritez. Vous êtes un haut parcours, c'est que vous avez traversé pas mal de choses. Gros bisous, à bientôt. Alors, toi qui as choisi la bougie noire, tu aimes ce qui est caché, tu aimes découvrir la vérité au-delà des apparences, tu es peut-être médium, tu es... Voilà, tu vas au fond de ta douleur pour purifier tout ça et accéder à plus de lumière. Je sais pas. En tout cas, tu as un côté très sorcière guérisseuse. Alors, sorcière dans le bon sens du terme. Vraiment, tu es capable peut-être de mettre de la lumière là où c'est noir. Je sais pas. On va voir. As de Michel. Alors, je vais te dire toi, pardon. Je vais y arriver. Je vais te dire toi qui tu es. Un peu ta personnalité pour être sûr que tu te reconnaisses dans ce tirage, que ce tirage soit adapté à toi. Donc ta personnalité à toi qui as choisi la bougie noire, quelle est ta personnalité? Dix de Michel. Quand je disais que tu allais au bout du bout, 10 d'épée, je pense que c'est... 10 épées, c'est le passage le plus difficile sur Terre, mais c'est finalement le plus salvateur au niveau spirituel. Parce qu'en effet, on n'a pas... Je viens de le dire en plus à la bougie bleue, c'est que dans le Coran, c'est écrit, je ne sais pas comment c'est écrit, je ne sais plus la phrase exacte, mais c'est écrit que Dieu nous donne uniquement ce qu'on est capable d'encaisser. Donc plus on a encaissé dans la vie, plus ça veut dire que vous en êtes capable, plus ça veut dire que vous avez soit une vieille âme, soit un cœur vraiment pur pour l'affronter. Je vous ai dit, on peut vous mettre du noir, parce que alors vous savez lui apporter de la lumière. Vous avez cette capacité-là en tout cas. Donc à vous de reconnaître à l'intérieur de vous pour faire de votre vie vraiment une merveille au-delà de toutes ces difficultés que vous pourriez rencontrer. Votre personnalité, c'est d'aller au bout du truc. C'est exactement ce que je ressentais, 10 d'épée. Vous allez... vous n'avez pas peur de vivre des expériences, en fait, vous. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas eu peur, en tout cas, dans votre vie. Vous avez foncé, vous avez pris des risques. Et vous vous êtes planté. Une fois, deux fois, vous avez été trahi, vous avez été bafoué. Mais c'est OK. Vous avez pris, vous avez ressenti dans votre vie. Vous êtes peut-être scorpion, hein, le noir. Mais voilà, il y a ça chez vous. En tout cas, vous êtes, je pense, en fin de cycle aujourd'hui, mais on ira voir. Là, c'est votre personnalité. Donc, de bâton, je vous ai dit. Vous n'avez pas peur de sortir des sentiers battus, vous aimez peut-être les voyages, vous aimez prendre des risques en fait. Je pense que vous avez changé beaucoup de fois de travail dans votre vie. Je sais pas. Je vais pas y arriver. Pardon. Vous êtes des passionnés, vous êtes des vivants, vous avez besoin de vous sentir vivant. Et si des fois c'est par la douleur, bah, c'est pas grave en fait. C'est pour ça aussi que je pense scorpion, parce que les scorpions nous disent qu'on est autodestructeur. Mais c'est que le scorpion, il n'a pas peur de vivre le mal pour le détruire lui-même en fait. Enfin, il a cette capacité-là. C'est le phénix qui renaît des cendres et qui prouve que la cendre n'a pas de pouvoir, le feu n'a pas de pouvoir sur lui. Mais il faut se cramer pour prouver que le feu n'a pas de pouvoir sur nous. Vous voyez? Enfin bref. Vous êtes des passionnés, vous aimez les nouveaux départs, en tout cas, vous savez ressusciter et renaître de vos cendres. C'est clairement ça, hein. Le jugement, vous vous rendez compte? Le jugement dernier, on a fait tout le parcours de... Quand on arrive au jugement, parce que là on est dans le jugement dans le tarot de Marseille, ça veut dire que déjà, pour aller dans les arcanes majeures, c'est que déjà, on a accordé des pardons, on a accepté des choses, on a augmenté nos vibrations, on s'est purifié suffisamment pour détruire un maximum le moi égotique pour aller vers notre moi divin. Et en plus, au moment du jugement, c'est qu'on a fait pas mal de choses. On a rencontré le diable, on a rencontré la tour. Vous voyez?
Et là, dans le 10 d'épée, donc vous revenez de loin, vous avez eu une vie de fou. Dans vos vies antérieures aussi, je pense que vous avez vraiment une âme, une vieille âme. Ok. Et c'est pour ça que vous avez la capacité de rebondir. Peut-être que vous l'avez oubliée ces dernières années, mais vous allez la retrouver, d'accord? Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez, soit aujourd'hui ou soit c'est dans votre énergie au quotidien, vous êtes comme ça, une envie d'ailleurs. Soit vous avez toujours une envie d'ailleurs, une envie de passion, une envie de vibrer, une envie de voyage, une envie aussi de se retrouver dans, vous voyez, dans des lieux où du tout est possible en fait. Le 2 de bâton, c'est le tout est possible aussi. Dans des lieux où tout est possible. Pas s'enfermer, pas la routine. Vous n'aimez pas la routine, je pense. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et les voyages, voilà. Ou soit aujourd'hui, vous êtes en train d'envisager de changer complètement votre vie. Vous êtes en train de tout quitter pour tout recommencer. C'est magnifique. Donc, vous voilà, vous. Je vais garder ça. J'ai peur après de moins avoir de message, mais bon. Ok. Vis-à-vis de l'autre que vous avez dans votre cœur, quelle est votre énergie vis-à-vis de l'autre que vous avez dans votre cœur? Votre énergie, c'est pas votre état d'esprit, c'est votre énergie. Ah, 8 de denier. Et vous êtes des nanas ou des personnes, d'accord? Vous êtes des personnes qui savez entendre les messages derrière vos expériences. Vous avez un ange sur vos épaules, vous avez un ange partout, vous. Hein. On est dans l'archange, mais vous voyez, par exemple, là, on n'a pas d'ange. Hein. Donc, il y a vraiment des anges partout autour de vous. Là, il y a un ange qui prend soin de vous par rapport à vos projets, peut-être par rapport à l'étranger, ou qui vous a poussé. En ce moment, une petite voix vous dit pars à l'étranger, ou vous avez été poussé à l'étranger par une petite voix intérieure. Vous êtes guidé dans cette résurrection, vous avez été protégé à la fin du tunnel et félicité par vos anges. Et maintenant, il y a un ange sur votre épaule droite qui vient vous dire regarde ce que tu as vécu. Et vous comprenez, vous entendez, vous avez de la magie en vous. Donc, par rapport à ce lien que vous avez avec l'autre, vous êtes en train de comprendre énormément de choses aujourd'hui. Votre énergie, c'est que vous êtes en train de comprendre. Vous êtes en phase d'apprentissage de quelque chose, de capter des messages, d'accepter ce qui s'est passé, de comprendre le sens de ce qui s'est passé. C'est ce qu'on me dit. Ok, l'énergie de l'autre vis-à-vis de vous. L'énergie de l'autre personne vis-à-vis de vous. 5 de coupe, beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse. Soit vous pleurez simplement en cachette, mais beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets. Essaye de se convaincre que c'est mieux ainsi, c'est possible, je veux juste voir. Comment vit-il ou vit-elle ce 5 de coupe? Alors, est-ce que cette personne vous aurait quitté? Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est une personne qui vous a quitté. On ira voir plus loin, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui vous a quitté, qui a des regrets, de la culpabilité, des regrets dans le sens où il ou elle ne voulait pas vous faire autant de mal. C'est peut-être ça. Parce qu'il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre. Les énergies sont interchangeables, mais je sais pas, pour moi, vous êtes quand même ici. Hein. Je vais juste voir. J'ai besoin de savoir plus là. Les sentiments de l'autre vis-à-vis de vous. Les sentiments de l'autre aujourd'hui vis-à-vis de vous. Les sentiments de l'autre. En fait, moi je pense qu'on parle à des personnes qui ont été longtemps ensemble. C'est marrant, hein, parce qu'il se refuse l'espièglerie, mais veut bien flirter. Ces sentiments vis-à-vis de vous, à cette personne. Laissez partir votre ex. Ouais, non, moi je ressens une personne qui vous a quitté ici. Hein, qui essaye de... J'ai eu le premier message, c'était ça. Je me convainc que c'est la meilleure chose. Donc cette personne est affectée par cette rupture, mais j'ai l'impression qu'elle en est... J'arrive pas à savoir si c'est elle ou vous qui l'avez quitté, parce que vous êtes tellement dans un redémarrage de votre vie que c'est peut-être vous qui l'avez quitté. Hein. Une transformation. En tout cas, son énergie vis-à-vis de vous, on voit de la tristesse, on voit des regrets de comment ça s'est passé. Elle est dans la rupture, elle est dans le
entre guillemets, la nostalgie, mais elle a du mal à se relever par rapport à tout ça. Elle prend du temps pour soi, pour mettre de l'ordre dans sa tête par rapport à ces émotions qui l'ont bouleversée récemment. Elle est énergétiquement dans des émotions qui la bouleversent vis-à-vis de vous. Mais le 2 de coupe, il y a de l'amour entre vous. Pour moi, c'est pas une autre personne qu'elle aime, c'est vous. Mais pourtant, elle essaye de purifier. Elle est dans un flirt avec vous, d'accord? Donc c'est physique, c'est attractif. Mais au niveau sentimental, elle n'y arrive pas. Peut-être que vous lui avez dit, c'est stop, fini, lâche-moi, moi j'avance. Parce que vous êtes des personnes qui avancent, qui allaient au bout. Et je vous ai dit, vous n'avez pas peur, je pense que c'est ça. Vous n'avez tellement pas peur, vous, de vivre un échec, ou du moins en fait, de vous mettre en danger. Vous êtes peut-être à bluffer. Peut-être que vous lui avez dit, je me casse. Et vous vous êtes dit à vous-même, si cette personne ne revient pas, c'est pas grave, ça m'aura répondu sûr. Mais je prends le risque. C'est ça en fait. Cette personne est amoureuse mais a du mal à l'acter. Cet amour, c'est quelqu'un qui s'est peut-être jamais purifié de son énergie avec son ex. Et du coup, avec vous, ouais, c'est ça en fait qu'on me dit. Avec vous, cette personne, elle est que, en tout cas, dans le physique avec vous. Elle est que dans l'attraction, parce qu'au niveau de... Elle doit laisser partir une énergie que vous avez vécue, donc se pardonner, vous pardonner, il y a eu des choses peut-être entre vous, ou peut-être avec un ex, ou une ex à lui ou à elle. Elle doit purifier son énergie, passer cette personne. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'enfant intérieur, 5 de coupe, on va après normalement dans le 6 de coupe. Elle n'en est pas à ce stade. Elle va y arriver, on le voit, l'espièglerie arrivera, elle est là, l'énergie est juste bloquée. Pourquoi? Le 5 de coupe, c'est quand on est bouleversé, qu'on n'arrive pas à accepter des choses. On regarde ce qui s'est cassé, on regarde nos échecs, et on a du mal à avancer vers des couples bien remplis, donc ce qui va vraiment nous nourrir émotionnellement. On a du mal. Par contre, dans le 6 de coupe, on se reconnecte, donc l'étape d'après, à notre enfant intérieur. Il ou elle ne peut pas aujourd'hui s'exprimer depuis son cœur, s'exprimer depuis son enfant intérieur, ça lui est impossible, mais vraiment impossible. Par contre, voilà, le flirt, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui reste en surface, c'est quelqu'un qui est plus dans le flirt, parce qu'elle n'a pas purifié ses énergies du passé. Elle va y arriver par contre, il y a de l'amour, mais simplement elle doit remettre de l'ordre, elle doit purifier quelque chose et elle va le faire. 4 d'épée, c'est quand on prend du temps pour soi, pour mettre de l'ordre, essayer de comprendre pourquoi on a vécu tout ça, et essayer de remettre de l'ordre pour accéder aux 2 de coupe, à la réunion à l'autre, se purifier soi pour ensuite pouvoir aller vers l'autre. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, faites attention. Personne a besoin de prendre du temps pour soi, pour vraiment... Mais vous aussi, de toute façon, ça vous apprend beaucoup sur vous. Donc rien n'arrive par hasard, le plan divin est bien fait. Ok, peut-être qu'on va comprendre mieux en rentrant dans la lecture, parce que... Ici, les intentions, voilà, on va aller voir les intentions. Non, l'état d'esprit, parce que là, c'était l'énergie. L'état d'esprit... vous êtes, mais vous, incroyable, vous êtes en plein changement, vous, en pleine renaissance, en pleine résurrection, vous êtes bientôt plus l'homme ou la femme que vous étiez, vous. Vous, l'état d'esprit, c'est que, alors vous êtes dans la compassion, vous êtes dans le pardon, vous êtes dans la patience, vous êtes dans l'apaisement, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans la gentillesse, dans la fluidité des échanges, dans la communication même, dans votre état d'esprit vis-à-vis de la personne, mais en fait, vous laissez complètement le divin vous dire si c'est lui ou elle, ou si c'est pas lui ou pas elle. Vous accueillez le changement. Si ça passe pas, je dois déménager, je dois partir à l'autre bout du monde et quitter cette personne, c'est ok. Si cette personne revient, c'est ok aussi, c'est le divin lui-même qui me dira le changement opéré. Et j'ai l'impression que vous l'aimez, cette personne, malgré tout. Sinon, je vous dis, il y a peut-être des personnes ici, vous étiez ensemble depuis longtemps, vous êtes en pleine rupture aujourd'hui. C'est possible aussi. Je sais pas, mais en tout cas, il y a un changement de point de vue, mais qui vous apaise ici. Changement de point de vue qui vous apaise. Vous trouvez un sens à tout ça. Vous trouvez le sens, oui, bien sûr, votre énergie, vous trouvez le sens à tout ça. Vous commencez à grandir par rapport à tout ça. J'ai l'impression que vous, de toute façon, le plus important, c'est la spiritualité. C'est comment vous allez grandir à travers cette expérience. Lui ou elle sera une manière, une aide, un soutien pour me faire évoluer, mais je ne dépends pas de lui ou de elle. Je sens ça chez vous, magnifique. Mais j'ai des personnes aujourd'hui, waouh, vous êtes incroyable. Cette personne, je la sens têtue. Je ne vous ai pas dit les signes, mais ici, je ressens beaucoup de signes d'eau. J'ai aussi le Verseau, j'ai aussi le Gémeaux. Un ascendant peut-être de signes de feu.
signe de feu, quelqu'un de caractère ici, qui a une force psychique et spirituelle de dingue. En face. En face, son état d'esprit vis-à-vis de vous. Son état d'esprit en face vis-à-vis de vous. 10 de denier. Alors ça, c'est dingue. J'ai l'impression d'un couple qui se sépare aujourd'hui. Enfin, parce que le 10 de denier, c'est aussi la fin que je vois, son état d'esprit. Mais en même temps, vous êtes, c'est comme si vous êtes l'homme ou la femme avec qui il va avoir des enfants, ou elle. Ah, ok, c'est ça. Et franchement, c'est particulier votre tirage. Hein. Parce qu'en fait, j'ai vraiment deux messages là-dedans. Et complètement différents. C'est hyper particulier. Alors, je vous le dis. Désolée hein, pour ceux qui me disent c'est trop confus, mais c'est pas de ma faute, j'ai deux messages. Soit vous êtes un couple qui avait été longtemps, très longtemps ensemble, avec qui ça a été très puissant par contre. Ça a été très nourrissant, on a même peut-être fait des enfants, on a peut-être eu un mariage ensemble. Voilà, c'est possible. D'accord? Vous, aujourd'hui, vous êtes en pleine séparation. Vous, ça vous fait énormément grandir d'un point de vue spirituel, mais c'est un truc de dingue. Mais peut-être que c'est cette personne qui avait rencontré quelqu'un d'autre. Vous avez surpris cette personne qui avait une maîtresse ou un amant. Et vous en êtes à l'acte aujourd'hui, à l'étape de votre vie, vous comprenez que ça a été un cadeau du ciel. Quand je vous disais que vous êtes dans le noir, vous êtes dans le bad, vous êtes peut-être en fin d'une vie en fait, d'une vie, d'un moment de votre vie, d'un personnage que vous avez endossé, un rôle que vous avez endossé, c'est la fin de ce personnage, pour vous à qui ça parle. C'est la fin, mais vous rendez peut-être même pas compte encore, même si vous le pressentez, que vous êtes en train de complètement changer de vie, que c'était une guérison, que vous êtes en train d'aller vers une expansion, une ascension de dingue. Pour ceux à qui ça parle, c'est une séparation. On a eu des enfants, on a eu un mariage, on a été longtemps ensemble, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 20 ans pour certains, 19 ans. Ok, donc vraiment de longues années, 5 ans aussi peut-être. Ok. Là, c'est le premier cas de figure. Et bien là, la personne, même si elle a beaucoup de regrets, même si vous représentez le père ou la mère de ses enfants, même si vous représentez la personne qui... Vous savez, des fois, on quitte notre mari, notre conjointe, parce qu'on a rencontré quelqu'un qui a éveillé nos sentiments, qui nous a reconnecté à notre créativité, qui nous a reconnecté à notre passion. Mais malgré tout, on est dégoûté de ne plus aimer notre conjoint ou notre femme ou notre mari, parce qu'en fait, c'est lui ou elle avec qui on a vécu tellement d'années merveilleuses. Je pense que pour ceux à qui ça parle, là, vous étiez ensemble, vous avez eu un couple de dingue. Mais un couple de dingue, ça a été hyper nourrissant, vous deux. Franchement. Ok, donc ça c'est le premier cas de figure. Et donc voilà, donc là, vous vous rendez même pas compte à quel point ça vous fait évoluer, vous allez dans une élévation spirituelle de dingue, une nouvelle vie, de la passion renouvelée, vous reprenez, la route tourne complètement, vous retrouvez un âme sœur, vous rencontrez un âme sœur, ça va être un truc de dingue. Ok, ça c'est pour vous. Ici, la personne, oui, elle a des regrets, mais je pense qu'elle a déjà quelqu'un en tête et qu'elle va retrouver. Il n'y a pas de hasard, le plan divin est bien fait. Je pense qu'on a mis un âme sœur sur la route de cette personne. Et peut-être vous aussi, ou peut-être bientôt, vous allez la rencontrer, cette personne. Là, c'était pour les couples engagés. D'accord ? Pour les autres, je pense qu'il y a vraiment une histoire de là, on doit quitter une histoire pour rejoindre cette personne. Et là, on doit quitter une histoire. On est en train de la quitter. On l'a déjà actée, je pense, ici. On est dans un changement. Donc pour d'autres, c'est ça, c'est tout simplement toutes ces séparations, ces divorces, cette fin de cycle, c'est à titre individuel, chacun de votre côté. Vous, là, il y a une énorme transformation pour vous, une ascension, parce que vous avez déjà acté une fin d'un travail, ou d'un couple, ou de quelque chose qui, ça y est, je l'ai acté, maintenant je me libère, je rentre dans un tout nouveau cycle. Vous switchez d'année 9 à année 1, peut-être au niveau année personnelle. Regardez sur Google comment calculer l'année personnelle. Et là, ici, on acte, au niveau de l'état d'esprit, c'est je vais me donner ce courage-là de récupérer cette personne. Vous êtes peut-être la maîtresse ici ou l'amant de cette personne. C'est possible. Voilà, il y a deux cas de figure, donc voilà. C'est complexe, hein. C'est complexe. Alors, du coup, ça m'a perturbé tout ça. Les actions ici. Alors, pour les personnes qui ont été mariées et qui sont en pleine séparation, les actions ici. Communication et les actions en face, As d'épée. Vous voyez, ici, on va y voir plus clair. Parce qu'on va se poser. Donc, si vous êtes en pleine séparation, cette personne va y voir plus clair. Par contre, va être plus ouverte à la communication. Et là, vous allez poser beaucoup de... Vous avez besoin
besoin de vous affirmer face à l'autre, si vous étiez ensemble depuis longtemps. Il y a un besoin d'affirmation, mais que vous allez arriver à faire. Vous allez beaucoup communiquer, vous allez beaucoup donner d'énergie dans cette rupture, entre guillemets, pour qu'elle se passe bien. Mais beaucoup de communication de votre part qui avant était peut-être refusée, mais maintenant cette personne est ouverte à la communication. Ok, comment ça évolue ici? Les actions. Et là, en face, désolée pour eux, c'est qu'en fait, on ne voulait pas me répondre. Ok, deux deniers. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui jongle ici, hein, pour ceux qui étaient en